Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ce qui signifie telles sont les paraboles que nous citons pour les gens et seuls les érudits, seuls les savants les comprennent. Donc Allah utilise de nombreuses paraboles et de nombreuses métaphores dans le Coran et il convient de les méditer car il a dit que seuls les savants comprennent ces paraboles. Lorsque Allah cite une parabole, cela signifie qu'il nous donne pour exemple une chose concrète afin de nous faire comprendre une chose abstraite. Donc par l'exemple, on comprend mieux, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal a dit أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. Ce qui signifie ne vois-tu pas comment Allah a cité en parabole une bonne parole comme un bon arbre. Comme un bon arbre, ses racines sont fortes et ses branches sont dans le ciel ou s'élèvent dans le ciel. Il donne ses fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Donc, qu'est-ce que cette parabole signifie ? Premièrement, l'arbre. L'arbre signifie la foi. L'arbre et la foi. Asluha, donc les racines de cette foi, la parole d'Allah ou la parole La ilaha illallah. La parole La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah. Donc l'unicité d'Allah, c'est la base de cet arbre, la base de cette foi. Le fait que ces racines soient fortes, elles sont enracinées fortement dans le cœur du croyant et les vents du doute ne peuvent pas faire bouger cet arbre, ne peuvent pas faire bouger cette foi. Donc cette foi est fortement ancrée dans le cœur du croyant comme cet arbre est fortement ancré et enraciné dans la terre. Far'uha, donc les branches de cet arbre, sont l'œuvre, les œuvres pieuses du fidèle. Fis-sama, donc le ciel de cet arbre est l'élévation de l'œuvre par Allah. Allah Azza wa Jal dit إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Donc, il fait monter, la bonne parole monte auprès de lui et il élève l'œuvre pieuse. Donc l'œuvre pieuse est élevée par Allah, comme dans ce verset. Ukuluha, donc c'est-à-dire ses fruits. Ces fruits sont le fait de trouver l'obéissance d'Allah délicieuse. Donc ceci est le fruit de la foi. Halawat al-iman wa halawat al-ta'a. Donc les délices de la foi et les délices de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et ceci bien sûr personne ne l'obtient sauf la personne sincère envers Allah, la personne sincère dans sa foi. C'est celle qui obtient les vrais délices de cette foi et les vrais délices de son obéissance à Allah. Et ensuite, Allah il nous laisse méditer sur tout ce qui n'a pas été décrit de cet arbre. Par exemple, les feuilles de cet arbre. On ne sait rien des feuilles de cet arbre, mais en méditant, on peut dire les feuilles, l'embellissement de l'arbre sont comme les bons comportements de ce croyant. Les bons comportements de la personne de foi, ceux-ci sont les feuilles de cet arbre.
l'eau qui abreuve cet arbre sont les textes du Coran et les textes de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les maladies pouvant toucher cet arbre sont les fautes et les péchés, et etc. Donc on peut méditer sur cette parabole dans toutes ses significations. Et le fait de méditer sur les paraboles qu'Allah a citées est parmi les choses les plus utiles et les plus profitables dans la méditation du Coran. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.